Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va s'occuper du SR20, donc le moteur de la S13. Donc comme vous pouvez le remarquer, le moteur est sorti de la voiture. On a fait ça dans la dernière vidéo qui est juste ici. Donc qu'est-ce qui ne va pas sur le moteur? Pourquoi est-ce qu'il faut le sortir de la voiture pour le réparer? Je vous ai demandé votre avis là-dessus dans la dernière vidéo. Un résumé assez rapide. Donc le moteur a un problème de chauffe et on suspecte que c'est le joint de culasse. Peut-être, peut-être pas. C'est ça le truc, c'est que c'est peut-être pas ça. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a du CO2 dans le système de refroidissement. C'est mauvais signe et ça veut dire qu'il y a de la combustion qui s'échappe dans le système de refroidissement. Donc c'est forcément, théoriquement, interne. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être à part le joint de culasse? Ça peut être ce qu'il y a là, qui fait boum boum. Excusez-moi. Le bloc cylindre carrément qui serait craqué à un endroit. C'est les deux causes probables que Baptiste m'a rabâché depuis quelques mois et j'aurais dû l'écouter, peut-être, c'est possible. Oui, bon, c'est Baptiste. Hein. Always one step ahead. Voilà, donc on va s'occuper de démonter le moteur, d'accéder au joint de culasse et de constater les dégâts. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va enfin avoir des réponses. Ou pas, du coup, parce que si c'est pas le joint de culasse et qu'on voit aucune craquelure dans le bloc, ça va mal se passer. Ça, là. Non, je rigole. Mais bah écoutez, c'est parti. Donc, pour pouvoir enlever le joint de culasse, il y a pas mal de choses à faire, dont, par exemple, enlever le collecteur d'échappement, enlever le collecteur d'admission, enlever le cache-culbuteur, les arbres à cam, malheureusement, oui. Donc, les arbres à cam qui sont en dessous, ici, et ici, il faut enlever les arbres à cam parce que sinon les goujons de culasse ne sont pas accessibles. Il y a un copain qui va arriver pour m'aider à démonter la partie interne. Les accessoires, je vais m'en charger moi. J'ai déjà démonté le collecteur d'échappement une fois, quand c'était sur la voiture. Et j'ai déjà démonté la moitié du collecteur d'admission une fois aussi. Donc je commence à m'y faire et bah écoutez, je pense commencer par l'échappement parce que je l'ai déjà fait, c'est frais et au moins ça me permet de m'y remettre un petit peu. Donc le collecteur d'échappement, c'est ce qui notamment tient le turbo et ensuite le gaz s'échappe et passe par le reste de la ligne. Donc puisque les entrées d'air sont déjà déconnectées, ici et ici et ici, maintenant il faut qu'on déconnecte la partie haut, donc les deux durites là. Une est sur le bloc et une est ici. Ensuite, il faut déconnecter la partie huile. Donc, il y en a une ici, banjo, et une en dessous. Et ensuite, on pourra déconnecter carrément le collecteur via enlever toutes les vis qui le tiennent à la culasse. C'est parti. Ceci, c'est du pas anglais, donc j'utilise une clé à molette. Je vais remettre la vis dedans, avec les deux joints cuivrés, comme ça, on les perd pas. C'est plus simple hein, quand c'est pas dans la voiture. Ça, donc c'est le dernier accord d'huile. Deux colliers, t'enlèves la petite bague qui est là. À présent, on peut attaquer les vis de collecteur. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, mais avant ça, je vais enlever cette durite d'air. La dernière, je vais zapper. Voilà. C'est parti. Le dernier écrou est là. Normalement, je peux l'enlever sans problème, là. Ouais, voilà, ça c'est fait. Maintenant, en ce qui concerne le collecteur d'admission, je vais le démonter en deux temps, c'est-à-dire que premier, ça va être la première moitié, qui se divise ici, et ensuite la deuxième moitié, qui est en dessous. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà pas mal de trucs déconnectés, puisqu'on a sorti le bloc, donc il me reste quasiment plus qu'à enlever que les vis, je crois. Je crois que c'est pas quasiment, en fait. Il me reste plus qu'à enlever les vis. Et je me suis arrangé une petite table, histoire d'avoir les outils dont j'ai besoin à portée de main et pas au sol, parce que c'est chiant au sol. Ce que je me souviens principalement, c'est du 12. On va voir si c'est vrai. Oui.
Incroyable la peinture du cache-culbuteur. Je le regarde là depuis tout à l'heure. Ah. Ah là là. Qui est là? Eh ben, on a un invité. Hello. Salut. Voilà, donc il va nous aider à démonter le SR20. Puis bah écoute, on s'y met tout de suite. On n'a pas le temps. J'ai une petite boîte à ranger là pour toutes les vis. Alors qu'est-ce que tu peux me donner à faire? Les petites vis, les durites à la con et machin, je suppose. Tu peux peut-être déjà commencer par enlever les bobines aussi. Ouais. Comme ça, t'es sur un truc qui est dédié à autre chose. Tu peux acheter le faisceau là, juste le faisceau de bobines chez Wiring Specialties. Ouais. Johan il l'avait fait sur sa S13. Parce que ça ils vieillissent mal. Et t'as vu comment il ressort bien le cache-culbu quand le moteur est sorti? Bah ouais. C'est abusé. Non, c'est toujours propre. Moi, il faut juste que j'enlève la durite. Connecte le régulateur au collecteur. Et voilà, sorti. Donc là, on a le joint. Et là, c'est la deuxième partie du collecteur. Donc on a carrément les injecteurs qui sont ici. Et toutes les vis du collecteur qui sont là. Et qui sont accessibles du coup que quand on enlève la première moitié. Du coup, quand tu surchauffes, le chauffage il est trop chaud. Dedans. Il fait super chaud dedans. Pratique l'hiver. T'aurais dû sortir le moteur plus tard. On l'a fait ensemble celui-là. Ouais. Elle a tenu très correctement. La maladie des SR20, c'est cette sonde qui s'explose. Donc on l'avait déjà refait. Oh. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'enlever finalement, parce que c'est quand même un faisceau qui est rattaché au collecteur. Ouais, j'ai peut-être enlevé pour lui en fait, je suis en train de voir. Parce que la partie là... Ouais, ça va sur le faisceau. Ouais, je pense que je peux l'en remettre du coup. Donc là, ce que Samy fait, c'est qu'il enlève les vis qui font le contour du cache-culbuteur pour qu'on puisse ensuite, clac, le lever comme ça. Et moi, je m'occupe du collecteur d'admission. Ça, il y en a une qui est reliée au bloc, au moins une. Si j'enlève ce support-là, je crois que je peux enlever tout le collecteur d'admission sans avoir enlevé les tuyaux. Donc, là, on est prêt à enlever le cache-culbu, mais avant, on va terminer d'enlever le collecteur. Donc, toutes les durites en dessous, ça devrait être déconnecté. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever les écrous principaux. Enfin, si tout se passe bien. Et on va voir si on a de la résistance quand on enlève. Ah, Nissan, je vous aime. Pour les petites attentions où tu peux facilement enlever les vis. Regarde-moi ça, mec. Regarde-moi ça. Putain, ouais, pas mal. Hein. C'est beau, hein. Ils ont bien calculé. Bon, les gars, faut sortir le moteur tous les 50 000. Arrangez-vous pour que ce soit facile à le monter. J'enlève en mode escargot, mais pas sûr que ce soit utile pour ça. T'as vu que c'est un jour renforcé aussi? Alors maintenant, je crois qu'on va accéder les deux seules vis qui vont être compliquées. Non! Ah bah non, j'ai rien dit! Ah, non. Ça se met du dessous, tranquille! Ah, c'est un bonheur! Toutes les vis, incroyable! Ah, ça fait plaisir de bosser en t-shirt alors qu'on est en automne. Parce que tu sais, chez Baptiste, t'es en hiver, il fait froid aussi dedans. Il fait haut, bas. Ah ouais, je vois aussi. Elle est là, ouais. Ouais. Et c'est gagné. Oula, faut que je le tienne. Vas-y, c'est l'enlever. Tu récupères le joint. Je l'ai. C'est tout bon? Ouais. Yes, super. Donc ça pareil, le joint custom, thermique. Jaco, merci encore à toi. Des upgrades qui sont chiantes à faire. Qui coûtent pas énormément mais qui sont très chiantes. Donc voilà, il a quand même refait un petit joint je crois ici. Ouais. Vraiment fait un truc de fou. Pas besoin de compliquer autant. Inspection générale. C'est pété. On regarde en fait si... Un peu gras, un peu de dépôt, mais rien de catastrophique. Ouais, étant donné que j'ai pas de récupérateur d'huile, c'est un petit peu gras côté admission. Ce qui n'est pas, au final, étonnant. Plus tu vas à l'arrière du bloc, plus t'es près de cette sortie là, regarde, plus c'est gras. Regarde, là c'est gras, là c'est sec. Ah, et puisqu'en décélération je fume, Ça peut être ça après. Hein. c'est vrai que en plus du joint de culasse théorique parce que chauffe, j'ai des fuites d'huile. Donc ça peut être le turbo, mais ça peut aussi être les joints de cul de soupape. Une vanne PCV fatiguée ou... Tu penses? Ah, c'est possible, hein, ça arrive. J'en ai Ok. déjà une qui a lâché. Quand t'as pas de récupérateur d'huile, le plus gros souci, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand t'as de la pression dans ton collecteur d'émission, donc en pleine charge, ton air qui est dans ton cache-culbu ne peut pas aller dans ton collecteur d'admission. Parce que ça pousse sinon, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, au moins le collecteur est enlevé. Donc là, maintenant, on peut enlever le cache-culbuteur. C'est parti. C'est bon, j'ai tout desserré, tu peux sortir. Ah ouais? Ouais. Tout est... Ouais. Donc on peut le décoller là. Ok. Non, si j'en ai pas oublié. Mais juste un petit peu. Voilà.
Ouais. Même là, tu l'enlèves Ouais. aussi. Ouh. Ok. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ah, c'est génial. Donc, en dessous du cache-culbuteur se cache. Oh, c'est un beau jeu de mots ça. Bah, Yes. Tac, le joint. Silicone. Joint de puits. Hop là. On a les arbres à cam là. Les rocker arm stopper, on appelle ça comme ça. Donc ça c'est Anti-affolement. affolement, ouais, affolement en français. Ouais, Ouais, les culbuteurs. ouais, Voilà. culbuteur, ouais. Ils sont ici. En ce qui concerne l'usure des arbres à cam, j'ai l'impression qu'ils sont un poil plus usés qu'avant. Ça accroche pas à l'ongle, donc Ouais, ça va encore. pas de soucis. Je cherche pas des excuses pour mettre des gros arbres à cam. Mais j'ai des trucs qui sont... Enfin, j'ai des idées. Je vous les exposerai. J'ai des idées pour la préparation de la culasse parce que c'est un gros problème sur SR20, ces petits trucs-là. Là. Ils ont tendance à faire coucou et à faire tout. Voilà. Ils ont tendance à faire ça. Ils s'affolent. Même avec les rocker arm stoppers, ça, c'est pas suffisant. Donc, j'ai une idée et je vous en parlerai après. Mais pour l'instant, on va s'occuper de démonter la culasse. Et donc, il faut commencer par démonter les arbres à cam. Et du coup, on a va enlever le ceci. casse. Donc déjà repérer où est positionné le casse, le démonter. Puis après c'est quoi? C'est le tendeur. Tendeur de chaîne. Ouais. Il est ici. Mm. Tendeur de chaîne. Tu détends et puis on sort les arbres à cam. Sans faire tomber la chaîne dans le moteur. Ça, c'est le VCT, donc Variable Timing en gros, qui gère ton arbre à cam de ce côté-là, côté admission. C'est lui qui va dire si, en gros, oui ou non, je mets la patate ou pas. Le VTEC de chez Nissan. C'est le VTEC Nissan de ouf. Sauf qu'il n'est pas aussi violent qu'un VTEC Honda. De ce que j'ai compris, c'est une grosse galère à remettre ça. Et pour enlever et remettre la chaîne aussi, de ce que j'ai compris, c'est une grosse galère. Là, on attaque vraiment les gros travaux. Démontage de culasse. C'est chiant. Ouais, non, C'est- c'est juste chiant en fait. Ouais. Ah tiens, on va démonter ça parce que c'est accroché à la culasse. Donc là, on va enlever les bougies pour se mettre au point mort haut. Donc c'est toujours premier cylindre, je crois, hein, pour le point mort haut. On enlève que la première du coup? Ouais, tu peux enlever les 4. On a besoin de les enlever pour la culasse? Ou au pire, tu juste les débloques. Pour après, tu sais, si t'as besoin de démonter les bougies, Ouais. une fois que la culasse est sortie, tu vas galérer. C'est vrai. Totalement raison. Je l'ai. Drop dedans. Dès que c'est le plus haut possible, on va voir. On va avoir fait une rotation. Revienne plus loin encore Ok, ouais. et tu recommences. Tu reviens d'un cran quoi. Ouais. Parce que regarde, elle va se tendre, elle va se détendre. C'est pour ça quand tu vas au PMH, tu prends toujours le sens de rotation normale du moteur. Bien, tu vois. Donc là, on a aligné le point moteur haut. C'est le deuxième cran à partir de la gauche. Puis bah voilà, maintenant on peut démonter le casse. Et waouh, je m'y connais pas, c'est la première fois que je fais ça. Sur Ça va bien se passer. c'est à 18, c'est pas foutu pareil, donc c'est vraiment pas. C'est distri, c'est à 18, c'est à courroie. Ok, d'accord. Donc on est parti là, on a un bel angle de vue. Le casse, c'est les deux vis Un là. petit repère ici. Un petit repère, ouais. Oui. Il y a un joint torique dedans. Ok, bien joué. On enlève ce cache-là, je présume maintenant. Mais pourquoi? Comment ça se fait que je sache que c'est du 12 alors que j'ai jamais démonté? Bah parce que Nissan met du 12 partout, mais Nissan c'est des bonnes personnes, tu vois. Voilà, ça c'est dit. Peut-être. Ah bah j'ai pas de breaker bar en petit comme Non, ça. avec un clé. Un gros, ouais. Ah bah oui, oui, bah oui. C'est sûr que tu peux pas vraiment accéder au bouton de culasse là. Ça va être compliqué. Non, non. Et du coup, faut tenir les ressorts pendant que t'enlèves les arbres à cam. Non, pas du tout, non, il y a des coupelles qui retiennent. Maintenant, faut qu'on trouve l'ordre pour enlever les vis d'arbre à cam. Non, on enlève la chaîne d'abord. Là, du coup, on enlève le tendeur de chaîne. Est-ce qu'il va me sauter à la gueule? Tu vois ce que je voulais dire? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et après, quand. Enfin, si tu veux. Heureusement qu'on le remet pas celui-là. Puisqu'il y a plus le tendeur, il y a du jeu maintenant. Ouais. Je comprends pas quand tu veux enlever la chaîne si. Quand tous tes paliers seront démontés, tu pourras incliner ta cam comme ça. Ok, ouais. Et tu pourras lui faire de la ok. place. Ça se tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ah oui, on peut faire chaque cam en indépendant. Puis ça, il viendra avec. Ça, tu sais, c'est ce qui gicle ton nul sur tes profils de webcam. On l'avait nettoyé d'ailleurs avec Baptiste, Ouais, parce que ok, souvent c'est bien. ça se bouche. Ouais, un quart de tour quoi. Voilà. 2. Parce que si tu respectes pas ça, il y a des chances de casser la webcam en deux. Ok. Et ça casse d'un coup. 3. Top, tu vas trop loin déjà. Ah ouais, Ouais. 4 je présume. Ouais, donc dès que ça devient mou, tu t'arrêtes quoi. Voilà. 6. 7, Ici. je te laisse deviner, ouais. Ensuite les dernières. 9. Je peux même faire l'autre côté déjà, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant on peut les enlever à la main. Peut-être avec le petit liquide, je sais pas si j'arriverai à la main. Parce que tu sais, ça va forcer à chaque fois. Ouais. Vu que la webcam va remonter petit à petit. Ouais. Ouais, on fait tous les deux de notre Fais la côté genre. course. Oh ça. Ouais, c'est l'huile brûlée, c'est normal. Ah ça. Ouais. C'est. Quand tu démontes des coussinets, c'est pareil. C'est pas fou hein. Non, ça pue. Tu regardes comment. Ah ouais. Tu Elle vois. monte. Elle monte. Alors, est-ce que quand on enlève toutes les pastilles dégagent? Non, tes culbuteurs ils restent en place. Ok, donc les pastilles vont pas Non, tomber. non. Ok, parce que ça, je vais vous expliquer, mais les pastilles, il faut les conserver exactement dans le bon ordre Ouais. de chaque. Sinon, quand tu remets ton arbre à cam, tu peux exploser tous tes culbuteurs. Ouais, les tolérances sont pas bonnes. Ouais, c'est ça. C'est des tolérances individuelles. Et les vis, il faut les remettre aussi dans le bon... Bah, moi je préfère après. Tes paliers, déjà, c'est sûr, toujours au même endroit. Il y a même un sens. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un carton et je mets à plat dessus. Tu reprends. Repère-les bien, pas les mélanger. 2, 3. L'odeur de l'huile brûlée là, C'est génial. qui a pas vu le jour depuis je sais pas combien de temps. On fait ça maintenant, comme ça on peut. Ouais, en gros, on va mettre une sangle ou quelque chose qui va le maintenir vers le haut. Parce que si elle tombe dans le bloc, là-dedans, là, c'est une catastrophe. Et là, le bloc tombe dessus. Non, hein. Au secours, hein. Encore. Ça, c'est une technique que Séverin m'a donnée. Merci encore à toi, Séverin. Parce que toi, t'as démonté ton SR20 déjà et tu t'y connais. Donc, bah, c'est parti. On enlève la cam. Voilà. Ok. Essaye Ouais. de pincer la chaîne ici. Ok, ouais. Donc là, faut que ça passe en haut. Et je vais passer la canne par devant. Et de une. Tu peux essayer de tirer un peu plus la chaîne? Bon, moi, c'est reparti pour celui-là. Ah. Donc, je prends ça. Premier. Dos. Tres. 3 trous. 5. Attends, je vais même mettre un coup maintenant. Vas-y. Stop. Vas-y. Vas-y. En douceur. C'est bon, c'est bon. Il est lourd le VCT quand même. Ouais. Je m'y attendais pas à ça. Pastille de marde. Excuse-moi, c'était juste... J'ai peur, ok. Laisse-moi dans ma peur. Vers l'avant, intake, exhaust, et tout est ordonné. Voilà. Donc maintenant, on va enlever les rockers, donc les culbuteurs. Ça ressemble à ceci. On peut l'enlever? Oui. Ouais. Ça ressemble à ça. Et c'est ça qui explose en morceaux sur les SR20. C'est ça la malédiction de la culasse.
Et il faut fiabiliser tout ce qui est autour de ceci. Regardez bien cet item, d'accord? Pas bouger. Pas bouger, reviens là. Donc on va tous les enlever et prendre un autre carton pour tout numéroter. Et je vais envoyer l'ensemble à Mazworks. Je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, on les enlève tous. Donc ce contenu là que vous voyez, vous le verrez dans une autre vidéo. Il reste Les deux petites vis secrètes, celle-là se cache bien. Tous les goujons sont desserrés, mais la culasse ne vient pas. Ah bah oui, Ouais. c'est les deux petites vis à la con. Il y en a une autre. Une devant, une derrière. Comment elle est cachée celle-là? Et là, on est parti pour enlever les vis de culasse. Donc c'est dernière étape avant le déculassage. Alors, c'est les deux petites devant. Ouais. Et après, ça sera les grosses. Et donc maintenant, on va regarder l'ordre de desserrage. 1, Ouais, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je commence toujours par celui-là et celui-là après. Ok, ouais. Ouais, les grosses barres pour Ouais. desserrer. Ouais. Une grosse barre pour desserrer, ouais. C'est barre de force, voilà. Barre de. C'est tout? Ouais. Parce que c'est pas encore mou, hein. Faut pas que ce soit Ok. juste des blocs et puis on fera plusieurs passes. Ouais, c'est- On dirait une porte qui s'ouvre. Ouais, tu vois, dès que ça commence à se ramollir un tout petit peu, tu t'arrêtes. Ouais. Easy. 10e. Voilà, là c'est reparti là. Dès que tu sens que ça devient mou, t'arrêtes. Ça là, c'était déjà 4, 5, 5, 6, ouais. 7, 8, 9, et enfin, 10. là ça pète. Arrête, non, ça y est, c'est débloqué. Hein. Puis la dernière passe, tu peux y aller, sortir les. Je suis très content jusqu'à présent, c'est cool. On sera plus content dans 5 minutes. C'est vrai que dans 5 minutes, on va vraiment voir ce qui va se passer. Ouais, ça va venir l'odeur. Oh, ah, Ah, ça y est, je le sens. ah. J'étonne qu'il n'y ait pas de rondelles. Ouais, elles sont toutes là. Prendre un aimant peut-être. Alors, s'ils sont pas cons, ils ont mis des points de. Des points de levier, ouais. Je pense que oui, on a. Ouais, parce que t'as des sortes de guides. On met le crochet du coup? Moi, je vais tenir à la main. Parce qu'il faut, tu sais, que je passe comme ça, que la culasse passe et que je reprends ouais. par en dessous. Ils ont pas un outil à 400 balles Nissan pour ça? Oh, ok. Ah, c'est venu vite, hein. Ouais, non, bah c'est bon. Là, tu pourras. Vas-y. C'est parti. Attends. Ah non, c'est juste très lourd, ok. Ouais, c'est lourd. Ok, en douceur, en douceur. C'est bon. Voilà. Oh là là. Tu m'as bien m'aider. Encore. Hop. Bon. Qu'est-ce que ça dit du coup? Joint de culasse de ce côté-là, ça a l'air... on voit des traces... Alors, faut couper, on va le couper. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, on est obligé. Oui. Pas comme si t'allais le réutiliser. Non. Alors. Je sais pas si visuellement ça te choque. Tous les... Non, ça c'est normal. Après, t'avais pas de surchauffe, t'avais pas de, tu sais, de liquide qui se mélange, donc ça va être vraiment subtil comme. Là, c'est un signe de fatigue. Ça, c'est la rouille, c'est, tu vois, c'est l'âge en fait. Ton joint il va commencer à fatiguer là. Et ça, c'est un passage d'eau.
on a un possible signe d'usure. À ce niveau-là, le joint qui commençait à sauter. Donc cylindre 4, on voit des traces de combustion juste ici. C'est vraiment subtil, mais Est-ce que c'est ça, ouais? c'est possible. De toute façon, on voit que le joint est vieux. Ouais. Donc déjà, ça peut vouloir dire que effectivement, ça n'a jamais été démonté. C'est un petit peu rouillé là aussi. Ouais. Après, Non, mais après, c'est la portée du joint. on doit avoir des signes ici aussi, non? Bah, ça dépend de quel côté ça le bouffait. Ah ouais, ou sur la culasse du coup. On va aller voir sur la culasse. Non, bah oui, ça se trouve, c'est juste le fait que le joint était vieux et qu'il parte en charpie à ce niveau-là. Ça peut le faire. Donc ça pourrait être la cause de la chauffe. Combustion qui part dans tes chambres d'eau et qui met en pression tout le système, qui crée des bulles d'air, etc. Mais si t'as ça qui arrive, en théorie ta compression sur le cylindre là est moins forte. Non, c'est tellement minime, tu sais, tu verras même pas de différence niveau compression. Et ça suffirait pour autant monter, du coup que ce soit minime en compression. Parce que tu vas créer des bulles d'air. Ah putain. Il a fait le capteur. Hop là. Alors. Ah. Tu penses que ce serait suffisant ça? Moi je vois c'est plus foncé. Si tu regardes entre les deux, là. Tu vois tout le cercle que tu as autour. Si Ouais, tu il est regardes clair. là, par rapport à là, tu vois c'est plus Il est foncé foncé. ici. Donc pour Ouais. moi ça me dit qu'il y a des gaz qui passaient par là. Et puis t'as pas de différence de couleur par contre sur le reste des cylindres, tu vois. À la limite peut-être un poil là. Bah après ça c'est plus l'huile tu sais, qui s'est Ah mis à ouais. dégouliner dessus. Il n'y a rien qui me choque d'autre. De toute façon vu tes symptômes ça allait être un truc minuscule. Là qu'un gros joint de culasse, Oui, c'est violent. si tu le vois, Tu et fumes, il etc. il manque un morceau sur le Ouais, joint, ouais. tu le vois tout de suite. Que là, et moi sur la minute c'était un truc vicieux pareil. Hein. Petite pause, j'ai totalement oublié de vous donner un contexte par rapport à Samy. Il a une Mini et une RX-7 FD. Donc sa Mini avait un problème de chauffe et il s'avère que c'était le joint de culasse. Un truc à la con comme ça. Hein. C'est désespérant quoi. Ouais. Non mais là repartir sur du neuf et puis un bon surfaçage. Ouais pour moi c'était là. Ça commence à fatiguer ici, pour moi c'est ça. Bah, écoute, je vais en parler à Baptiste et je vais demander son avis. Ouais. Et carrément, on va voir si pour lui aussi c'est plausible. quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais. Est-ce que ce serait fréquent que ce serait le 4ème cylindre qui lâche? Là c'est ton cylindre qui chauffe le plus, le 4. Pourquoi? C'est la conception de ton moteur et de ton circuit de refroidissement qui est comme ça. Ce sera toujours le 4 qui va chauffer. C'est celui qui est le plus éloigné de ton radiateur. Et ouais, tu vois, malgré le fait qu'il s'est mis un extra cooling de partout, Ouais c'est comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? bah j'en pense que je suis pas du tout un expert, donc je pourrais pas vraiment dire oui non, mais si on combine le fait que le cylindre 4 soit le plus susceptible à chauffer, Généralement ouais. plus un signe du coup du joint de culasse qui fatigue, plus sur la culasse en elle-même où ça a l'air de fatiguer aussi, c'est plausible, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça pourrait pas être genre le joint de culasse plus le bloc qui serait craqué? En tout cas tes cylindres sont en super état. Ah ouais? Ouais. Ah bah super. Tu vois encore les rayures en forme de croix. Ouais. Bah ça c'est tout, c'est la protection d'origine. Non, Ok. c'est l'alésage d'origine. Ah ouais. Et quand tu vois qu'un moteur est fatigué, il appuie ces marques-là. D'accord, moi j'aurais plutôt pensé l'inverse, tu vois, genre des marques d'usure, mais pas du tout. Les marques d'usure ce sera de haut en bas comme ça. Donc tu en auras toujours des petites, hein, c'est normal. Tu veux qu'on fasse tourner... Oula non, vas-y David. Ah non, je voulais pas trop bouger la distri. Est-ce que quand t'as une segmentation, tu peux voir sur les cylindres? Donc si j'ai une segmentation, je pourrais pas le savoir. Des fois quand t'as des mauvaises tolérances avec ton piston, quand tes cylindres sont usés, Ouais. des fois t'arrives à bouger les... Tu vois? Ça c'est le jeu normal. T'arrives à le voir? Ah ouais, j'arrive à le voir. Après voilà, ça dit rien, hein, il faut mesurer, mais bon c'est des outils. Quand tu montes des nouveaux segments, ouais tu fais ça avec un jeu de câble. Donc à ton avis, toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait tout de même, malgré le fait de voir qu'il y ait une possible usure du joint de culasse, qu'il faudrait tout de même démonter le reste et contrôler le bloc et refaire les segments en cas de sûreté? Ou est-ce que tu dirais plus go comme ça et si ça merde, ben tu redémontes quoi? Moi honnêtement j'aurais fait un bon surfaçage de la culasse, repartir sur un joint de culasse renforcé, Cometic, Tomei, tout ce que tu veux. Des goujons ARP, et puis pour moi ça repart comme ça. Ok, merci pour ton avis. Bah, je t'en prie. Non là pour moi les cylindres sont en bon état. Ça serait dommage Ouais, de démonter, c'est ça. ça serait dommage de forger un moteur qui fonctionne très bien. Qui est en bon état, ouais. Si le moteur est mort, bon il n'y a pas de souci, mais bon si le moteur fonctionne bien, après voilà c'est toi qui vois. Ouais, non, mais je prends l'avis de tout le monde justement. Mike il m'a dit roule tel quel, remplace juste ton joint de culasse. Baptiste aussi. Non regarde, y a même pas de lèvres, y a rien. Sur les moteurs qui sont fatigués, on voit
En fait, les segments ne passent jamais au-dessus de cette marque-là. Donc tu vas sentir une différence de niveau entre les deux. Mais là, il n'y a vraiment rien. Par la même occasion, j'en profite pour préciser que le moteur n'a pas de trace de cliquetis. Ouais, donc c'est même possible que ma fumée bleue vienne vraiment du turbo ou de mes joints de queue de soupape. Ouais, ou le fait que t'aies pas de récupérateur d'huile. Ah oui, c'est vrai ça. T'avais contrôlé les coussinets avec Baptiste. Oui, ils étaient très bons. Bah voilà. Ça reflète un peu l'état du bloc, Ouais. au final. Non, c'est clair. Pour moi, il a rien le bloc. Bon nettoyage, bon surfaçage. Donc, t'as de la combustion qui passe dans le circuit d'eau. Donc là, tu penses que les marques noires, ça pourrait... Des fois, ça suffit. Ah ouais. Après, ouais, je suis... Tu vois, quand tu compares par rapport aux autres cylindres, moi, je les vois... Enfin, je vois plus de marques noires de ce côté-là, quoi. Dès que t'as des marques noires, c'est que de la combustion passe par là. Ouais, en effet, ouais. J'ai cette impression aussi. Sur le 4ème, c'est plus bordélique, en fait. Ouais, souvent le 4, c'est celui qui chauffe le plus. Et bah, c'est noté. Merci beaucoup, Samy, pour ton assistance. Je t'en prie, y a pas de soucis. Et ouais, bah... Avec ton SR20 pas fiable. c'est clair, putain. Le rotatif. Alors là, mon gars, alors là, Anti-Fiability Club. Là, je viens de repasser dessus, mais regarde, c'est clairement plus foncé ici. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là ça se voit, ouais. Il y a vraiment Quand tu une compares trace par de- exemple entre là et un truc bidon comme ici, c'est clairement plus foncé ici. Les cylindres sont pas gras, les soupapes sont pas grasses. Ouais. Surtout un mec en rotatif avec un SR20. Ah ouais, franchement, c'est immortalisé. On fait la paix. J'avoue que c'est de la merde que pour un aussi petit truc, Ouais. ça chauffe autant. Enfin non, c'est pas de la merde, mais C'est chiant. c'est tellement frustrant. C'est ouais. Si c'est que ça, je suis content. Boîte à cul. Voilà, le système pour tenir la chaîne. Parce que sinon, ça se décale en dessous. Là, c'est bien tendu. À l'aide de Rislan. Disons que c'est quand même plus la vraie utilité d'un Rislan de faire ça que de faire des trucs qui sont temporaires sur une voiture, tu vois. Faire tenir un body kit. Ouais, je vois pas de quoi tu parles, franchement. Voilà, personne le fait. Allez, bonne journée. Quel bordel. Et on est chez moi quand même, hein. C'est... Ah, je suis mort. Le joint de cache-culbus sur la culasse pour éviter que ça prenne la poussière. Et je vais mettre un drap sur l'ensemble du moteur. Et on a fait un peu de place. Bah écoute, merci encore. Je t'en prie, y a pas de soucis. Bah ouais, merci. Le merci. rotatif. Ouais, non, bah, ah, non, mais t'as raison, ouais. C'est bien, mais quand ça marche. C'est ça. Ah là là. On fera un point, un bilan tout à l'heure. Et je vais juste avant prendre un peu de sommeil. Et ça devrait le faire. Bon, et bah voilà. C'est démonté. J'en reviens toujours pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est une explication plausible que le joint de culasse soit HS au vu des signes d'usure? Et qu'est-ce que vous feriez à ma place dans cette situation? Est-ce que vous iriez plus loin et vous feriez carrément build le bloc ou le refaire sans forcément forger en préventif? Ou est-ce que vous laisseriez dans son jus et remettre un joint de culasse et go? L'avis de Baptiste, c'est le deuxième. Maintenant, je pense quand même que je vais pas simplement refaire le joint de culasse et repartir comme ça. Je pense au moins fiabiliser la culasse, parce que c'est vraiment le problème des SR20. Même si tu as un bloc qui est pas forgé, si ta culasse est pas fiable, c'est moyen. Si tu veux drifter, aller dans les tours et tout, c'est moyen. Je vous expliquerai mon plan par rapport à fiabiliser la culasse dans une prochaine vidéo. Et je vous expliquerai mes plans pour le SR20 au futur, qui ne sont de ne pas rester à 250-280 chevaux. Et je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on va améliorer en accessoires et du coup hors culasse et jaune culasse. Sur ce, la puissance maintient tous. Salut.